Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la facturation électronique. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Torza, je suis associé du cabinet d'expertise comptable DK Expert et je suis membre du Rotary Club de Clichy depuis 2016. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la définition de la facturation électronique, de ses obligations, du calendrier et des étapes pratiques. Donc, si Jean, tu peux te mettre sur le slide numéro un, voilà. Donc, qu'est-ce que la facturation électronique? Alors, il faut comprendre que c'est un format de facture. Ce n'est pas juste un PDF comme on fait actuellement. Donc, le PDF n'est pas au sens de la réforme une facture électronique. La facture électronique, c'est un format de facture plus un mode de transmission. Ça veut dire que la facture doit être lisible aussi bien par l'homme que par la machine. Donc, elle sera émise, envoyée et reçue dans un format structuré type facture X ou XML ou UBI, permettant un traitement automatique par la machine. La réforme de la facturation électronique impose de transmettre les factures par l'intermédiaire d'une plateforme agréée qu'on appelle PA. C'est une plateforme agréée par l'État directement ou au travers d'une solution compatible. Le fournisseur devra donc émettre ses factures en les faisant transiter par une PA, soit en les déposant directement sur cette plateforme, soit via un logiciel de facturation relié à celle-ci. La facture est transmise à la plateforme du client dans un format structuré et les plateformes doivent assurer l'interopérabilité entre elles Bah, ça y est, et, je te laisse parce que c'est parti. et transmettre les données fiscales par l'État. Je Il y en a un lance. qui n'a pas coupé son micro, Bisous. c'est bon. Donc les plateformes agréées assurent l'interopérabilité entre elles et transmettent les données fiscales à l'État. Le slide numéro 2. Donc pourquoi cette réforme? Alors, la réforme vise à lutter contre la fraude à la TVA via l'e-invoicing, c'est-à-dire l'émission et la réception des factures B2B, et le e-reporting, c'est la déclaration des transactions. Alors, il faut savoir alors on estime entre 15 et 20 milliards d'euros par an de fraude à la TVA. Alors, je ne sais pas comment ils estiment ces 15 à 20 milliards, mais en tout cas, c'est ces chiffres qu'on entend. Et c'est a priori ce qu'ils veulent faire diminuer en passant de 20 milliards à quelques milliards, parce que j'imagine qu'il y aura toujours des petits malins qui vont pouvoir contourner. Mais sachez que cette réforme est également mise en place aujourd'hui pour s'harmoniser avec les pays européens car il s'agit d'une norme européenne avant tout, et sachez que l'Italie et l'Espagne y sont déjà conformés depuis quelques années. Slide numéro 3, l'e-invoicing. Donc pour qui, pour quand? Alors ça concerne toutes les entreprises, sauf mention contraire et exception encore mal définie. Mais en tout cas, ce qu'on sait de sources officielles, c'est que la réception obligatoire des factures émises par les grandes entreprises, c'est pour le 1er septembre 2026, donc c'est-à-dire dans quelques mois. L'émission obligatoire des factures, c'est-à-dire quand vous allez devoir transmettre vos factures, c'est pour les PME, c'est reporté, oui, au 1er septembre 2027, c'est-à-dire un an plus tard. Donc pendant un an, il y aura une transition entre l'émission et la réception. Il faut savoir que cette réforme va garantir trois piliers. L'authenticité de l'origine, ça veut dire qui l'envoie, on saura qui l'envoie. L'intégralité du contenu, elle sera impossible à modifier. Et une lisibilité assurée, comme je vous l'ai dit, par la machine. Contrairement à un PDF scanné, elle reste numérique de bout en bout et devra inclure toutes les mentions obligatoires qu'une facture doit comporter et elle sera archivée pendant 10 ans. Voilà, on peut passer à l'e-reporting.
Donc l'e-reporting, elle complète la réforme. Demain, l'e-reporting se fera automatiquement via votre système de caisse tous les 10 jours. C'est-à-dire, par exemple, un commerçant, je prends un exemple d'un opticien, tous les 10 jours, son chiffre d'affaires sera envoyé directement à l'administration fiscale qui va permettre de pré-remplir les TVA. Et donc, ça se fera à l'aide soit de son logiciel, soit de la plateforme directement. Donc, les avantages, c'est la réduction des délais de paiement, une meilleure trésorerie et surtout un gain de temps pour les entreprises estimé à 20%. Le slide numéro 5, on va parler des sanctions. Donc, les sanctions liées à l'obligation de la facture électronique. Le Code général des impôts prévoit des sanctions précises en cas de manquement à l'obligation d'émission de factures électroniques, c'est-à-dire l'e-invoicing, et la transmission des données dans un second temps qu'on appelle le e-reporting. Donc, pour que votre entité comprenne clairement ses priorités, voici les sanctions par ordre d'entrée en vigueur de l'obligation. Alors, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. Cela implique l'obligation de désigner une plateforme agréée pour gérer cette réception. L'absence de désignation d'une plateforme est sanctionnée par une amende de 500 euros qui pourra être augmentée en cas de non-conformité persistante. Le défaut d'émission d'une facture électronique par une plateforme agréée, au 1er septembre 2027, ça sera 15 euros par facture non transmise. Donc, le fait de ne pas émettre une facture en format électronique structuré via la plateforme ou Chorus Pro si vous facturez directement l'État, enfin l'administration publique, sera sanctionné par une amende de 15 euros et c'est plafonné à 15 000 euros par an. C'est-à-dire que l'État considère qu'on ne peut pas vous mettre plus de 15 000 euros d'amende. Pour la slide suivante, je crois qu'on a fait le tour sur les sanctions. Alors, comment s'y mettre concrètement? Donc, c'est simple, c'est avoir un logiciel certifié pour l'émission des factures. Pour le reste, si vous avez un cabinet d'expertise comptable, normalement, votre cabinet doit vous orienter et normalement, il doit s'occuper de vous diriger sur une plateforme. Vous pouvez aussi vérifier par vous-même votre éligibilité via le simulateur sur le site des impôts. Vous allez sur impôts.gouv et il y a un simulateur DGFIP pour voir si vous êtes éligible ou pas. Et ensuite, vous avez à choisir votre plateforme agréée et vos logiciels certifiés compatibles. Enfin, pour conclure, il faut juste se doter de logiciels certifiés. C'est une amélioration de la gestion administrative avec un gain de temps sur l'envoi des factures. Et comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup plus d'avantages pour l'État que pour les clients, mais c'est une norme européenne et obligatoire. Donc voilà, maintenant, place aux questions. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. Là, je vous ai fait un petit résumé synthétique. Je ne sais pas si Jean, tu veux commencer à poser une question. Un vrai indépendant. Ce matin, j'avais quelqu'un qui est un indépendant qui me disait, ah ben oui, j'ai des copains, ça pourrait les intéresser, ce Zoom, parce qu'ils se posent la question, mais normalement, ils ont chacun un expert comptable, même si tu es tout seul, tu as quand même Alors, un expert qu'est-ce que tu comptable. appelles un indépendant? Parce que par exemple, un auto-entrepreneur, il n'a pas d'expert comptable. Et ça va toucher aussi les auto-entrepreneurs. Après, un indépendant, il faut savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est un auto-entrepreneur? Voilà. Un auto-entrepreneur, il n'a pas d'expert comptable parce qu'il déclare uniquement son chiffre d'affaires sur les factures qu'il envoie à ses clients. Il n'a pas de comptabilité à faire, il déduit rien, il émet juste des factures et il déclare uniquement à l'URSSAF les factures qu'il encaisse. Et pour le coup, il n'y a pas d'expert comptable, donc lui, il devra de son propre chef
choisir une plateforme agréée. Faut savoir qu'il y a 130, enfin, jusqu'à présent, il y avait 130 plateformes de disponibles. Ça va être un peu épuré. À la fin, il ne restera plus que 70. Moi, j'en conseille, enfin, je connais les 5-6 premières et je travaille déjà avec une plateforme depuis 3-4 ans au sein de mon cabinet. Et voilà, si j'ai un auto-entrepreneur demain qui m'appelle, je sais où l'orienter. Alors après, il y a un abonnement mensuel en fonction des plateformes, mais en gros, c'est à peu près le même prix. Et d'après ce que j'ai vu sur le marché, ça tourne autour de 25 euros par mois. Alors, faut, faut faire attention aussi. Il y a certaines banques qui disent que c'est gratuit. Moi, j'ai eu l'expérience avec Conto où ils ont communiqué auprès de leurs clients en disant c'est gratuit. On s'est rendu compte que c'était gratuit uniquement la première année. Et la deuxième année, ma cliente a reçu une facture de 280 euros pour l'année. Donc il faut se méfier de la gratuité, surtout qu'ils ont investi quelques millions d'euros pour ces plateformes. Et moi, quand on me dit gratuit, j'y crois pas trop. Donc après, voilà, j'ai étudié un peu le marché. En gros, c'est 25 euros pour une entreprise qui fait une centaine de factures par mois. Je sais que le Crédit Mutuel ou le CIC, ils ont pour leurs clients mis en place une plateforme limitée à 10 factures par mois, où là c'est gratuit. Mais alors quand c'est gratuit oui, mais j'imagine que les frais bancaires vont augmenter parce que voilà, ils ont investi aussi dans les plateformes et les banques, ils n'ont pas vocation à faire les choses gratuites. Donc ils disent que c'est gratuit, mais je pense qu'au final, les frais bancaires vont augmenter. Alors, un auto-entrepreneur, c'est peut-être beaucoup, 25 euros par mois. Donc, moi, je dirais à l'auto-entrepreneur, demandez à votre banque s'ils peuvent pas vous proposer une plateforme qui sera peut-être moins chère. Mais après, voilà, moi, en tant que cabinet, j'ai pas de clients auto-entrepreneurs parce que je sers à rien là-dedans, puisque c'est juste du déclaratif. Ils déclarent leur chiffre d'affaires, ils n'ont pas de comptabilité ni de bilan à faire. Donc, Oui. voilà, mais pour une société avec des salariés qui a un certain volume, il faut pas utiliser une plateforme gratuite, il faut utiliser une plateforme type Dext, Pennyden, ouais, et là, les prix sont de 25 euros à peu près par mois. Dans les 25 euros, il y a aussi possibilité de faire des relances clients, c'est-à-dire c'est pas juste un simple logiciel. C'est-à-dire aujourd'hui, une société qui n'a pas de logiciel et qui fait ses factures sur Excel ou sur Word, comme c'est le cas sur beaucoup de sociétés encore aujourd'hui, la plateforme va leur permettre de faire leurs factures. Donc, on oublie Word et Excel parce que de toute façon, ça sera interdit. Et ils n'auront pas l'obligation d'acheter un logiciel. Ils feront leurs factures sur la plateforme directement. Et la plateforme se chargera d'envoyer sur la plateforme de leurs clients. D'accord. Et ils Jocelyne? pourront faire des relances clients via la plateforme. Donc, c'est pas juste un outil. C'est pas juste 25 euros juste pour émettre des factures. Ça va être un outil complémentaire dans leur gestion au quotidien. Ils pourront suivre leur trésorerie, ils pourront faire des relances clients, toutes les factures seront normées, sécurisées, numérotées et ils auront une vraie traçabilité qu'ils n'ont pas aujourd'hui sur Word ou sur Excel. On va passer aux questions. Donc, Jocelyne, si tu veux poser ta question. Merci. Oui, merci. J'ai deux SCI et aussi à titre individuel, je fais enfin, deux factures de loyer par mois. Oui. Euh, donc, chaque SCI doit s'inscrire et moi aussi à titre individuel. Alors, la SCI, vous avez l'obligation pour émettre vos factures en septembre 2027, donc vous avez un peu de temps. Mais par contre, est-ce que votre SCI, elle est soumise à TVA ou pas? Oui, 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 c'est pour Oui. ça. Oui, 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 mes donc loyers si sont vous, à la TVA. Et j'ai d'accord, pas d'expert comptable, je télétransmets moi-même ma 2072. d'accord. Donc vous avez l'obligation pour septembre 2026 d'avoir une plateforme et comme les deux SCI, c'est deux structures complètement différentes. Vous avez un numéro SIRET pour chacune Oui, des SCI. Donc vous avez l'obligation d'avoir deux plateformes, enfin d'avoir une plateforme pour chaque SCI. donc ça veut Puisque dire
excusez-moi, parce que je continue juste parce que en fait, les plateformes, en fait, les plateformes entre elles vous repèrent grâce à votre numéro SIRET. Donc, à partir du moment où vous avez deux numéros SIRET, vous devez avoir une plateforme pour chaque numéro SIRET. D'accord. Donc ça veut dire que je dois prendre, comme j'ai deux SCI et moi à titre personnel, donc je dois prendre trois abonnements donc. Alors, vous facturez pas avec de la TVA, par contre? Si, 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 mais si, Si, c'est des aussi? loyers aussi Alors à oui, la TVA. oui, alors oui, tout D'accord. à Donc fait. je vais Ouais. payer trois fois 25 euros. Alors attendez, vous, quand vous dites vous, c'est-à-dire vous avez une structure ou vous Non, je suis à facturez titre un... personnel en Ah tant non, que alors propriétaire. non, non, excusez-moi. Alors à titre personnel, non, vous n'avez pas besoin, puisque à titre personnel, par définition, vous n'avez pas de numéro SIRET. Euh, euh, si, je crois, puisque pour la TVA, en tant que... Alors vous êtes en LMNP, en loueur meublé non Non, professionnel, non, 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 non. Non, mais je fais des ou déclations de TVA de revenus fonciers? avec ma déclaration de TVA, j'ai un numéro SIRET. Oui? Donc, Non, vous parlez à titre perso là, oui, oui, oui. et vous avez un numéro SIRET à titre perso. Bah, écoutez, là, vous me posez une colle, il faut que je revérifie. Je crois pas, je crois pas. À mon avis, c'est juste pour les SCI. Mais en tout cas, si, pour répondre à votre question, si vous avez un numéro SIRET à titre perso parce que vous avez un statut particulier, oui, il faudra une plateforme. D'accord. On passe à Thierry comme question. Thierry? Oui, alors c'est une question, et peut-être, je pense qu'il serait intéressant de repréciser en fait le périmètre de e-facture et e-reporting. Oui, L'e-facture, c'est du B2B, c'est-à-dire c'est une vente de France vers la France. Là, on est sur l'e-facture. oui, L'e-reporting, c'est quand on vend sur un autre territoire, pour faire oui, ça, hein, oui, pas que. C'est le B2C. Je vends à quelqu'un qui n'est pas assujetti à la TVA, c'est du e-reporting. oui, Et là, c'est pas de l'e-invoicing. Si je tout à vends fait. à une livraison intracommunautaire en Espagne, en Italie, c'est de e-reporting. Oui, Et là, on peut continuer à envoyer notre facture en PDF, mais on est soumis à une déclaration de e-reporting envers l'État. Si je absolument, vends au Japon, aux États-Unis, c'est de e-reporting. Là, absolument. là, il y a une difficulté. Après, c'est sur les territoires d'outre-mer. Si je vends en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, e-invoicing. Si je vends à Mayotte, e-reporting. Là, il y a des nuances à apporter dans les systèmes informatiques. Oui, alors l'e-reporting, de toute façon, c'est, comme je vous le disais, c'est en termes de timing, on a encore un peu plus de temps et je vous cache pas que c'est encore un petit peu confus parce que l'e-reporting, ça va encore évoluer d'ici septembre 2027. Mais vous avez raison, dès que vous ferez une facture, soit à un client particulier, soit... Alors pour les dom-toms, je ne sais pas encore parce que j'ai pas eu l'info, mais en tout cas, vous facturez en Espagne, ça sera du e-reporting. Et Oui. Là, vraiment une particularité, c'est Guadeloupe, La Réunion, Martinique, e-invoicing. Mayotte, le reste, c'est e-reporting. mais quand vous dites, c'est-à-dire que vous facturez un client qui est en Guadeloupe, par exemple, un client Ou alors, on pro ou peut avoir des particulier? agences aussi qui sont, par exemple, à La Réunion. Oui, Euh, S'ils facturent de La Réunion sur La Réunion, ça serait de l'e-invoicing. De La Réunion vers la métropole, e-invoicing. oui. Mais par contre, je suis un fournisseur et je vends à Mayotte, e-reporting. Vous vendez Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Bien, tu as terminé Thierry, on peut passer à Laurent. Oui, bien sûr. Ok, Laurent, s'il te plaît, tu mets ton micro. Oui, ça y est, voilà. Je mets mon micro. Vous m'entendez là? C'est bon, Oui. merci. Bon. À toi. Non, moi j'ai une question, c'est sur les associations loi 1901. Puisque la plupart de nos clubs sont sous association loi 1901, dans quelle mesure elles peuvent être soumises exactement à ce système? Dans la mesure où, a priori, nous ne payons pas de TVA, Oui, sauf si on a des activités lucratives qui sont supérieures à nos activités normales, oui. sauf si nous dépassons un certain montant qui, cette année, a été défini à 80 000, je sais plus, ouais,
75 Ouais, 000, non, 80 000 euros, je crois que c'est ça, hein. ouais. Alors, Voilà, les associations, c'est encore un cas particulier. Si l'association, comme vous dites, n'est pas facturée à TVA, le problème, c'est que vous avez forcément un fournisseur, entre guillemets, grand compte, et voilà. vous allez être obligé d'adhérer à une plateforme avant septembre 2026, parce que n'importe quelle association a au moins une facture EDF ou une facture Orange ou une facture Bouygues Voilà, ouais, ou c'est ça. Amazon. Et dans ces cas-là, faut avoir au moins une plateforme pour pouvoir recevoir ces factures-là. Même si l'association ne, même si l'association n'est pas soumise à TVA. D'accord. Mais j'ai encore une question. Je pensais que pour les associations, il y avait comment c'était reporté à au 1er septembre 2027. Bah, à ma connaissance, non. 1er septembre 2027, c'est uniquement pour si l'association facture. Ah, d'accord. Mais si l'association reçoit des factures des grands comptes, c'est septembre 2026. Très bien. Donc normalement, ouais, il faut qu'on se prépare à ça. Oui. Même Ouais. en tant un simple club doit se préparer à cela. Bah oui, parce que un club. Alors, est-ce qu'un club il a des factures de grands comptes? Bon, Je sais ça, on pas. n'en a pas. Je prends exemple sur mon club. Bon, on n'a pas de facture EDF. On a une facture de Free, par exemple, non? de. Free, par exemple. Oui, On a un téléphone. oui. Ouais, ouais. Bah alors oui. Donc oui. Donc on doit adhérer. Ouais, absolument. D'ac- Bon, ok. Surtout si, alors nous, c'est un peu particulier parce qu'on est basé au lycée René Offray, le club de Clichy, donc on n'a pas de loyer à payer, on paye juste le déjeuner sur place, mais une association qui a un siège social dans un endroit et qui paye un loyer avec une facture EDF, oui, il a tout intérêt, On va le l'association a faire. tout intérêt à le faire. Oui. Ouais. Nous sommes domiciliés à la mairie, mais bon. Alors la mairie, c'est pas vous qui payez l'électricité, mais vous Bah avez non. peut-être Internet. Vous avez Internet, Ouais, même pas. même pas. Bah, après, il faut lister les fournisseurs que l'association a et que l'association paye aujourd'hui. Ouais. Et si vous n'avez pas de grand compte et si c'est que des petites factures, vous pouvez peut-être attendre septembre 2027. Mais après, c'est au cas par cas. Ouais, nous, on a des fournisseurs, ouais, des artisans, c'est surtout ça, hein. Alors, les artisans, c'est pas des grands comptes, hein. Les grands Voilà. Ouais, ouais, comptes, c'est c'est ça, c'est pas vraiment des grands les comptes. grosses entreprises, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, on a peut-être de la marge encore. Ouais. On va passer à la question suivante. C'est bon, Thierry? C'est bon, Laurent? Joseph, à C'est toi? bon. Merci. Je suis assureur, donc je reçois des primes d'assurance de mes clients Oui. sans passer par la compagnie. Au lieu de passer par la compagnie, elle passe en direct. Oui. Est-ce que je serai pour ces primes concernées par... J'ai que des cas particuliers ce soir. Alors, si vous facturez en direct vos Alors, je peux clients, pas, je facture au nom de la compagnie, pas à titre personnel. vous facturez au nom de la compagnie. Donc, qui émet les factures? C'est la compagnie ou c'est vous? Alors, c'est c'est la compagnie, mais on retranscrit Oui, souvent donc c'est la compagnie et c'est la compagnie qui vous reverse. Voilà. C'est pas le client qui vous verse l'argent directement. Si, il y a des fois où le client nous adresse sa prime et nous, on déduit notre commission. D'accord. Pour moi, si c'est la compagnie qui facture, vous n'avez rien à faire. Mais après, quel statut vous avez? Vous êtes en BNC? Non, je suis SCRL. Ah oui, mais en SARL, vous avez l'obligation. Ah non, j'ai pas de TVA, hein. vous avez pas de TVA, mais vous avez des factures fournisseurs de grands comptes. Oui, Oui, bah donc oui, mais mais, mais vous est-ce avez que l'obligation d'avoir une plateforme pour recevoir. oui, ça c'est sûr. Mais c'était au niveau de la gestion, comment ça se passe? Est-ce que ça, on va intégrer, parce que j'ai des sociétés qui vont donc m'adresser des fonds, donc c'est par rapport à la plateforme ou elles doivent les reverser automatiquement à la compagnie?
Ah non, non, mais ça change rien au niveau des fonds. C'est-à-dire, si c'est vous qui facturez, c'est vous qui encaissez, mais peu importe que vous ayez une plateforme ou pas. Lorsque c'est la compagnie qui facture, c'est la compagnie qui va vous reverser votre commission. Mais Oui, ça, c'est indépendant de la plateforme. La plateforme, c'est uniquement pour soit recevoir des factures des grands comptes, soit vous, en septembre 2027, pour pouvoir émettre vos propres factures. Jocelyne, encore une question à toi? Est-ce qu'on peut faire les factures directement sur la plateforme si on Oui, n'a tout pas à de fait. logiciel? Ah oui, absolument, c'est le but de la plateforme. C'est en fait une plateforme comme Dex vous permet via Dex de faire votre facture avec votre propre logo. Oui, oui, c'est le but. Ah d'accord, ok. En fait, c'est pour ça que c'est un petit peu cher aussi, c'est-à-dire que ça vous évite d'acheter un logiciel et d'avoir le coût de votre logiciel plus le coût de la plateforme. Donc D'accord. aujourd'hui, si vous n'avez pas de logiciel, n'achetez pas un logiciel, ça sert à rien, Et puisque la plupart des plateformes vont vous permettre de faire vos propres factures. il faut faire directement sa facture ou est-ce qu'on peut transférer une facture PDF et et Alors oui, oui, Dex vous permet par exemple de transformer votre facture en facture électronique. d'accord. Merci. Pareil, si vous avez déjà un logiciel enfin, je ne sais pas s'il y Oui, en a oui, oui, qui ont déjà un logiciel. Enfin, après, il faut demander à votre éditeur de logiciel s'il est compatible avec une plateforme. Et vous pouvez envoyer votre facture que vous faites via votre logiciel à la plateforme et la plateforme se charge de de la transformer, enfin de de la la. transformer en électronique. On peut passer à la question suivante? Michel, tu mets ton micro? Alors, effectivement, donc, j'ai bien compris que si je suis client d'un grand compte, je dois forcément disposer d'une plateforme ou être abonné sur une plateforme. Mais si j'ai plusieurs fournisseurs de divers grands comptes, est-ce que j'ai plusieurs plateformes ou comment je Ah me non, débrouille? ah non, Ouais. non, vous avez une seule plateforme et Oui, toutes les plateformes sont interopérables entre elles. C'est-à-dire que la plateforme d'Orange va te dire, bah voilà, monsieur Untel, il a tel numéro SIRET, donc j'envoie, enfin la plateforme d'Orange va envoyer à votre plateforme. La d'ac- plateforme NJ, EDF, va l'envoyer à votre plateforme. Mais ça, c'est le boulot des plateformes. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous avez juste à transmettre à vos fournisseurs votre numéro SIRET et la oui, plateforme se charge de l'envoyer à votre plateforme. Vous n'avez strictement rien à faire. d'accord, ok, merci. Je vous en prie. Bon, Thierry? oui, juste un petit commentaire pour revenir sur la question pour les associations. À mon sens, les associations n'auront pas besoin de souscrire une relation avec une plateforme. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, ils vont déposer, ça sera du B2C, c'est-à-dire ils vont envoyer leur facture à une association qui n'est pas soumise à TVA. Donc, ça sera du e-reporting pour la grande entreprise et pas de l'e-invoicing. Donc, les Ah, associations n'auront pas besoin d'aller chercher la facture sur une plateforme. Les, les associations non soumises à TVA. non, pour moi, les associations non soumises à TVA, c'est de l'e-invoicing, puisque une association a une entité avec son propre numéro SIRET, peu importe, elle aura l'obligation de pouvoir recevoir ses factures des grands comptes. En fait, il n'y a pas que l'histoire de la TVA. C'est pas parce que une entité n'est pas soumise à la TVA qu'elle n'a pas l'obligation de souscrire à une plateforme. C'est ce que tout le monde croyait au début, hein. Ouais, donc même si on ne paie pas la TVA, il faut qu'on soit sur la plateforme. Oui, si vous avez des fournisseurs grands comptes, oui. Si on a des fournisseurs grand compte. Ouais, Et on a au moins notre assureur, ouais, un minima. Parce qu'on ouais, est obligé d'avoir une assurance. ouais. Mais si je peux rebondir là-dessus, Philippe, là tu nous poses une question gravissime pour nos clubs, parce que c'est peut-être pas le but aujourd'hui, mais il faudrait peut-être qu'on fasse une info au niveau du district pour je sais pas comment dire, pas affoler le monde. Je sais pas, là je fais que rebondir, c'est un petit peu hors,
hors notre Zoom, là. Enfin, Non, non, mais tu as raison. Moi, je pense que les associations, enfin tous les clubs et notamment le district, doivent avoir une plateforme. Enfin, je ne sais pas comment le district reçoit aujourd'hui ses factures. J'imagine qu'il y a des grands comptes et les grands comptes vont forcément vous demander votre numéro SIRET pour pouvoir l'envoyer sur votre plateforme. Bah, j'ai pas après, d'idée, là. je vais quand même vérifier sur l'histoire des plateformes. Mais par exemple, je sais pas, est-ce qu'au district vous travaillez avec Orange ou EDF ou est-ce que vérifie si au district on vous a pas déjà demandé votre numéro SIRET parce qu'ils ont commencé déjà à communiquer. Hein. Ils ont déjà commencé. Moi, je vois Orange pour mes clients et EDF. Ils ont déjà demandé à mes clients leur numéro SIRET et d'ailleurs, je sais si tu as une facture récente, normalement, le numéro SIRET apparaît déjà sur les dernières factures reçues. Là, je vois que Marie-Claude, Oui, la seule chose, c'est que au district, on a une assurance. Oui. C'est tout. Il y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Mais il y a Et, l'assurance. et l'assurance, est-ce que c'est un grand compte ou c'est un petit assureur de C'est quartier un petit assureur de quartier qui nous... Mais oui, c'est un... Comment ça s'appelle? Un courtier. Ouais, bah donc là, il n'y a peut-être pas l'obligation d'adhérer tout de suite. Ok. Et Marie-Claude, excuse-moi de te couper, et on n'a pas des logiciels? On a un logiciel Sage. Donc on paye bien une grosse boîte, quelque chose, un abonnement, une redevance, je sais pas comment c'est fait. Je sais pas. Enfin, il faudra. Ah ben, oui, on paye la redevance à Sage aussi, oui. De toute façon, vous allez tout de suite, vous allez vite le savoir parce que les grands comptes vont vous demander, vont vous envoyer des mails en vous demandant votre numéro SIRET. Ok. Donc, à partir du moment où ils vont demander votre numéro SIRET, c'est que ça passe forcément par la plateforme. Donc oui, bah, pour revenir à ça, Philippe, tu pourrais nous faire un petit texte pour quand tu seras renseigné, parce que ce serait bien Ouais, à la fois pour le ouais, district et pour les clubs, pour expliquer aux clubs, comme Laurent en a parlé, s'il y a des trucs à faire passer. Hein? ouais, ouais, ouais. Bonjour Muriel. Bonsoir. Alors, moi j'ai un statut particulier par rapport à vous, c'est qu'en étant avocate, je suis soumis, comme vous, à l'obligation de souscrire à une plateforme agréée pour recevoir mes factures à compter du 1er septembre 2026 de mes fournisseurs. Par contre, moi, à partir du 1er septembre 2027, à cause du secret professionnel, la plateforme agréée va écraser un certain nombre de mentions qui, pour vous, sont obligatoires à cause du secret professionnel, à savoir le nom du client et la prestation réellement réalisée à cause du secret professionnel. Donc les mentions obligatoires ne sont pas les mêmes que pour vous à cause du secret professionnel auquel nous sommes soumis. C'était juste à titre d'observation. D'accord. Donc, ça veut dire concrètement que vos factures vont être envoyées à vos clients à l'administration fiscale Non, sans... non. Alors j'envoie mes factures à mes clients par le mode classique. Et par contre, sur la plateforme agréée, là, Oui, elle va effacer, écraser les mentions obligatoires par respect du secret professionnel. d'accord, d'accord. Eh ben, ça, je l'ignorais, mais vous m'apprenez quelque chose. Ah ben oui, je vous l'apprends. C'est pour ça que j'ai indiqué que c'était une observation. Par contre, je suis également SCI, moi, parce que je suis propriétaire des murs de mon cabinet, mais la SCI n'est pas soumise à TVA. Je serai malgré tout obligée de souscrire à la plateforme agréée parce que j'ai une assurance et autres. On est bien d'accord. Donc, pareil, même réponse, oui. Voilà, Mm. très bien, puisque j'ai bien compris que c'est pas l'identité, si elle n'est pas soumise à TVA, malgré tout, je dois souscrire à la plateforme agréée. Voilà. Oui. Donc, j'ai Alors, la... sachez aussi, pour compléter, sachez qu'il y a sur certains dossiers où la société n'est pas soumise à TVA, il existe aussi des forfaits, entre guillemets, gratuits. C'est-à-dire pas, le prix n'est pas de 25 euros par mois. 25 euros, c'est vraiment un prix classique d'une société normale, type SAS, SARL. Mais par exemple, je sais que pour un BNC ou pour une SCI, c'est moins cher. On parle de 5 euros, quoi. 5 euros par mois. Oui, après, vous pouvez prendre n'importe quelle plateforme et je vous dis, il y a certaines plateformes pour les où il y a des prix
très bas pour les petites structures type SCI, BNC, ou voire même association. Oui, mais alors, je ne peux pas prendre n'importe quelle plateforme là encore, parce que tout dépend de l'hébergement de la plateforme, parce que, il y a également le secret professionnel. Il faut que ce Ouais, soit un hébergement en France. français. Bah, Voilà. Dex sont hébergés en France. Ah, d'accord. OK. Très bien. Merci pour Je ces vous en éléments prie. d'information. Je vous en prie, madame. Joseph, tu veux reposer la question? Oui, je reviens toujours au problème d'assurance. Euh, je- Tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'on reçoit l'association reçoit un avis d'échéance, il peut aller voir son courtier pour la régler. Or, c'est pas le courtier qui a émis l'avis d'échéance, c'est la compagnie. Oui. Donc, dans ce cas-là, il ne faut plus régler donc, la prime d'assurance au courtier, il faut la régler directement à la compagnie. D'où l'obligation peut-être d'avoir une plateforme. Normalement, ça ne change pas le mode de paiement, Non, le mode de paiement, non, mais qui doit à qui? hein. Bah, ça ne change pas. Normalement, ça reste pareil. Ben non. Pourquoi? Euh, Parce que c'est la compagnie qui est émettrice de l'avis La, la d'échéance. comp- la compagnie émet la facture. Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, c'est pas un tiers qui va qui va encaisser à la place de la compagnie. Non, mais Sinon, j'ai rien compris. c'est le même principe qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, si la compagnie facture, c'est la compagnie qui encaisse. Et après, elle reverse Non, au. non, mais je parle pas du problème de commission. Je parle pas du tout du problème de commission. Alors, on ne s'est pas compris. Je parle uniquement, la compagnie nous adresse un avis d'échéance. On est bien d'accord. Oui, Donc, et j'ai des clients qui m'adressent le montant de la cotisation. oui, Puis moi, après, je reverse à la compagnie. Donc, oui. directement, on ne peut plus le faire. Pourquoi vous ne pouvez plus le faire? Je recommande. Je sais pas. Non, mais je comprends pas pourquoi vous pourrez plus le refaire, le faire. Je Mais comprends oui, pas. parce que c'est la compagnie qui a émis donc automatiquement, elle attend un retour ou une prime, puisqu'elle a émis une Bah oui, facture. c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle émet, c'est elle qui va recevoir. Il va Parce que falloir souvent, réfléchir. Il va donc falloir réfléchir. souvent, c'est pour ça que je veux revenir là-dessus. Souvent, les clients nous adressent la prime Après, et après nous, il faut, excusez-moi, après il faut peut-être voir avec la compagnie, voir. ah ouais, je ne sais pas du tout, elle n'a pas d'informations là-dessus, hein. Donc, c'est pour ça que je posais la question, c'est que, de ce côté de versement, lorsqu'on sert d'intermédiaire, si vous voulez, entre la compagnie et le client. Vous servez d'intermédiaire. Et oui, Ouais, la- ouais, ouais. et je reviens. La compagnie émet toujours sa cotisation. Bah, elle Donc, continuera à l'émettre oui. via comme elle fait aujourd'hui. Donc, elle va passer automatiquement par une plateforme. Oui, oui. Donc, c'est à elle, donc au client, de reverser en direct à la Mais même, plateforme. attendez, mais de toute façon, la compagnie, elle a déjà un logiciel aujourd'hui, donc et puis la compagnie, elle facture des particuliers. Non, je parle des entreprises. C'est une compagnie qui facture à une entreprise? Oui. Ah oui, donc elle aura l'obligation de faire ses factures via la plateforme. Donc, sans passer par le courtier. Parce qu'actuellement, si vous voulez, on a des clients qui nous versent l'ensemble et c'est nous qui dispatchons, si vous voulez, les cotisations en fonction de la compagnie ou des compagnies ou des produits. Ouais, mais ça c'est un cas très spécifique. Là, j'ai pas la réponse à 100%, mais ça me paraît logique que ça soit comme ça. Ah, Jocelyne? Euh, les factures qui vont arriver, des grands comptes, qui vont arriver sur la plateforme, comment on les transforme en PDF ou on les édite? Bon, il y aura un bouton, D'accord. pour l'éditer en PDF.
Ah bon, d'accord. Ouais, Ok, ouais. ok, merci. Parce que rien ne vous empêche de toute façon de continuer à envoyer en PDF à vos clients, mais après, Oui, rien ne vous, ça c'est en parallèle si vous voulez. Vous avez encore le droit d'envoyer en PDF. Mais après, ce qu'ils veulent eux, c'est d'avoir l'information en fait tout de suite. C'est-à-dire que l'administration fiscale veut avoir le flux d'informations de toutes les entreprises françaises en instantané. et, Donc après, vous pouvez toujours continuer par simplicité de l'envoyer en PDF pour votre client, pour hmm, pas qu'il soit perdu. Mais après, il faut que ça remonte en instantané et ça, c'est le boulot de la plateforme. d'accord. Et la déclaration de TVA sera pré-remplie. Oui, à terme, elle va être pré-remplie. Alors, les 2 premières années, je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes, surtout pendant la période transitoire. Il va y avoir surtout quelques couacs. Ça va pas marcher de la meilleure des façons. Mais je pense qu'à terme, oui, ça va simplifier tout. Normalement, c'est l'objectif que tout soit préimprimé comme la déclaration de revenus aujourd'hui. D'accord. Ok, Comme la merci. DSN, Ouais, qui a été mise en place il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. hmm, merci. Je vous en prie. Bon, mon cher Philippe, on va te remercier. Tu vois, plein de questions. Donc, ce petit Zoom sera enregistré, sera rediffusé à tout l'ensemble du district, comme l'habitude. Et puis, tu as peut-être une petite phrase de conclusion, de conseil à tous nos amis qui ne sont pas là ce soir, mais qui peut-être auront écouté ensuite. Oui, bah ne paniquez pas. On a encore le temps. Pour la plupart des clients, enfin la plupart des gens, c'est septembre 2027. Donc voilà, il faut juste le conseil que j'ai à donner, c'est de pas s'y prendre à la dernière minute, de commencer à regarder les différentes plateformes qui sont sur le marché, ne pas se précipiter, de regarder laquelle vous convient le mieux et de prendre votre décision. Moi, je vous conseille de le faire en juillet, août et que voilà, pour que vous soyez prêt en septembre. Et puis pour la période transitoire, de toute façon, il y a encore des choses qui vont évoluer sur l'invoicing, donc pas de panique. Bien. Ben, Et puis merci à merci tous. à tous de m'avoir écouté et j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a passionné.